Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin Télé. Nous nous retrouvons pour les tops et les flops du derby de l'Atlantique, brillamment remporté par les Girondins de Bordeaux face au FC Nantes. Sur le score sans appel de 3-0, tout s'est joué en première mi-temps. Si vous ne connaissez pas les noms des buteurs, eh bien c'est Caramo qui a ouvert la marque à la 5e minute, un but de Camano sur un exploit individuel à la 7e et un penalty à la 42e. On va voir tout de suite la composition d'équipe alignée par Eric Bédoué et Ricardo avec Costil et capitaine dans les buts, Sergi Palencia latéral droit, Jules Koundé défenseur central droite, défenseur central gauche c'est Jovanovic qui signe sa première titularisation de la saison en l'absence de Pablo suspendu, latéral gauche Youssouf Sabali à la place de Maxime Pounjé qui est en tribune non, sur le banc de touche pardon, Otavio est aligné en sentinelle, Sankaré le ragueur devant lui et devant le trio d'attaque composé de Camano, Andreas Cornelius et Caramo. On voit qu'en attaque, Andreas Cornelius a été privilégié à Jimmy Briand, le grand danois d'1m93, et Yann Caramo, le joueur prêté par l'Inter, qui fait qui signe sa première titularisation de la saison. Bordeaux devait remporter ce match pour valider cette semaine à 3 matchs, le match de Reims dimanche dernier, le match de Copenhague et le match de Nantes. Ça faisait 3 matchs en 7 jours avec seulement un match nul avec les 2 premiers matchs. Il fallait gagner pour valider le turnover et cette revue d'effectifs parce qu'on peut considérer qu'il y a vraiment eu un turnover et Bordeaux l'a fait. On termine cette semaine sur une note positive malgré les chances qui ont été compromises en Europa League. Je reste concentré sur ce match face à Nantes avec les tops et les flops. Alors, sur l'engagement mis par les Girondins de Bordeaux, on peut dire qu'ils ont mis l'engagement et le collectif qu'on n'avait pas vu jeudi face à Copenhague. Et bien là, on a tout vu. Ils ont su répondre présent face au duel imposé par le milieu de terrain nantais et toute l'équipe nantaise. Et au contraire, ils ont pris le dessus. Ils ont été très réalistes, les Girondins de Bordeaux, ce qui nous avait manqué jeudi soir avec un poteau, 2 poteaux, le penalty manqué. Là, 100% de réussite pour les Girondins. Costil, Benoît Costil, capitaine, il a fait ce qu'il fallait. Euh, il a bien détourné une frappe de Bosquiglia à la 20e minute. Extrêmement présent de la voix avec son équipe en tant que capitaine. C'est important pour Bordeaux de ne pas prendre de but. On en a énormément pris. 6 à domicile depuis de la saison, c'est trop. Et là, on signe un clean sheet avec 3 buts, ça va nous faire du bien. On parlera du classement à la fin de la vidéo, mais ça va nous faire du bien. Et très bon match de Costil. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a été présent avec la voix pour diriger sa défense. Un vrai patron, je trouve. Et c'est de bon augure pour la suite de la saison. Donc c'est un petit top pour Benoît Costil. Palencia, j'ai trouvé un peu juste en début de match. Et puis il a rien lâché, il s'est accroché, il s'est mis dans le rythme petit à petit. Et je trouve qu'au finalement, il signe un bon match, Sergi Palencia. Voilà, j'ai pas plus de commentaires à faire si ce n'est souligner sa combativité et toujours le souci de bien relancer. Ça, c'est important. Et ça a été important aujourd'hui face au FC Nantes. Jules Koundé m'a fait un petit peu peur sur une passe en retrait de la tête qui était juste. Waris, l'attaquant nantais, a failli s'en saisir. Il est arrivé avec une demi-seconde de retard, heureusement, et Costil a pu se saisir du ballon. Sinon, sur tout le reste, je trouve que c'est un très bon match de Jules Koundé et je trouve que son association avec Jovanovic, alors Koundé est resté central droit, hein. Lorsque c'est Levchouk qui joue, Koundé est central gauche. Il l'aime pas et c'est pas là où il est le plus à l'aise. Et là, le fait de faire jouer Jovanovic, ce qu'on avait pressenti hein, dans la composition d'équipe ce matin sur Web Girondin, c'est que ça serait Jovanovic qui serait titulaire parce qu'il peut jouer central gauche. Et je trouve qu'ils s'associent bien tous les deux, Koundé et Jovanovic, et c'est très très bien pour la suite de la saison parce que c'est important de réimpliquer le Serbe. Et c'est important pour la solidité défensive de l'équipe. Donc bon match de Koundé, j'en arrive à parler logiquement de Jovanovic. Il s'est bien mis dans son match, dans les duels, il n'a rien lâché, il a relancé proprement, malgré une ou deux pertes de balles, pour une première avec la pression qu'il devait avoir certainement, parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps, il avait joué dans les matchs de préparation et c'est tout. Eh bien, je trouve que c'est très réussi. La part de Jovanovic, je lui mets un petit top pour l'encourager, parce que voilà, il le mérite. Sabali, je crois que Sabali, depuis le début de la saison, c'est son meilleur match. Voilà, depuis que l'exercice a commencé, il a été très très bon au poste de latéral gauche. Il a enchaîné défensivement, il a été robuste. Il a enchaîné des remontées de balles offensives.
et il a été juste dans la transmission de balles et techniquement. Donc pour moi, c'est un match réussi, c'est un petit top pour lui aussi. Le joueur du match, pour moi, il n'a pas marqué, mais c'est Otavio qui brille match après match dans l'entrejeu. Et ce soir, ça m'a encore plus éclaboussé la figure. Pourquoi? Parce que techniquement, il a été impeccable. Techniquement, vivacité, dans les bons coups, il est véloce, il tient sur ses appuis, c'est très difficile de lui prendre le ballon et il joue juste. Franchement, c'est un grand top. Quand tu as un gars comme ça au milieu du terrain, tu peux voyager. C'est dommage qu'il n'ait pas été à ce niveau-là jeudi, et comme toute l'équipe d'ailleurs, hein, il n'est pas le seul à devoir être pointé du doigt. Mais franchement, c'est du grand Otavio. Franchement, au top. Ça fait vraiment plaisir. Il était resté en dedans depuis son arrivée l'année dernière. Il avait raté sa saison alors que c'était peut-être dans les Brésiliens qu'on avait recruté celui qui avait le plus de potentiel et qui avait le plus de chances de s'imposer. Voilà, il a la confiance, il a beaucoup parlé avec Ricardo et ça se ressent, donc c'est un grand top ce soir pour Otavio. Le Ragueur, je trouve qu'il a eu du mal les 20 premières minutes, ça a été compliqué, et puis après il a fait du Le Ragueur. De la récupération de balles, il a coupé les trajectoires, il a allé taper de l'épaule et il a été très utile dans le repli défensif. Mais 20 premières minutes compliquées. Au final, ça fait un bon match pour lui. J'en viens à parler de Sankaré. Sankaré, je trouve que les 20 premières minutes, il n'a pas réussi à se mettre au niveau de l'engagement physique et aller dans les duels. Je trouve que dans les duels, il y va pas franchement, il joue la faute, c'est pas net, notamment dans les 20 premières minutes. Par contre, après, il a montré toutes ses qualités de relanceur, de relayeur. Il me vient à l'esprit cette action, cette bonne relance à la 21e et aussi à la 31e où il remonte le ballon sur une grosse partie du terrain. C'est là où il est utile. Il met de belles transmissions dans l'entrejeu pour servir ses ailiers ou les attaquants. C'est comme ça qu'on l'aime. Et après, il s'est mis un peu plus dans les duels. Voilà. Et il a fini le match un peu sur les rotules. Mais bon, il avait joué jeudi soir aussi, sauf pas l'oublier. Et ça fait au final un bon match pour Sankaré. Bon, je vais passer à nos trois attaquants avec Andreas Cornelius. Alors, très en difficulté au début. Il a perdu pas mal de duels hein, face aux défenseurs central nantais, les deux là, qui sont assez costauds, j'ai pas leur nom en tête. Et après, mais quand même, il joue simple. Il est utile dans la conservation du ballon et la transmission simple du ballon qui permet de conserver et de réorienter le jeu. On voit que ça combine bien parce que c'est quoi? C'est son deuxième, troisième, quatrième match en tant que titulaire, pas plus. C'est vraiment de bon augure, c'est la bonne pioche, c'est le joueur qui manquait au jeu des Girondins, ce pivot qui change vraiment le jeu. Et quand toute l'équipe joue avec cette intensité, et là on était supérieur à l'équipe de Nantes, hein, qui est 19e, je le rappelle, mais ça bonifie le jeu, je trouve. Cornelius, il a bonifié le jeu. Voilà, donc je mets un petit top pour lui, remplacé par Briand à la 72e. Je parlerai des entrants après. Caramo, alors Caramo, très content qu'il ait été titularisé, c'est mérité, d'autant que Kalou avait une baisse de régime, donc il était logique qu'il le soit titulaire. Et il a été très bon. Il avait eu deux occasions franches hein, face à Copenhague qu'il n'avait pas pu transformer. Et là, 5e minute, il nous met un enroulé pleine lucarne. Du côté gauche, il l'enroule, côté opposé. Il nous fait un peu du Camano. C'était magnifique. Et il n'y a rien à dire. Hein, c'est petit bijou, des gestes techniques. Et il sort, remplacé à la 65e par Kalou. Voilà, donc c'est un top pour Caramo. Je demande à revoir. Et ça veut dire qu'on a grosse concurrence sur le côté droit, et ça peut être que bénéfique pour le jeu des Girondins, parce que si les deux jouent la concurrence, Caramo et Kalou, ben ça veut dire que ce côté droit de Bordeaux va être un côté fort, hein, véritablement. Hein, voilà. Et il combine bien avec Sankaré, Caramo, il combine bien avec Cornelius, il y a une véritable entente, et Camano, et tout ça, ça joue collectif, et on voit qu'ils se font plaisir. Camano, lui aussi en top, un doublé, il vient se gagner son duel à la 7e minute. Il récupère un ballon dans les pieds du défenseur nantais suite à une mauvaise relance du gardien du FC Nantes. Et il la transforme, hein, il la met au fond. Il avait loupé son pénalty face à Copenhague, il s'en voulait. Camano, qui a été élu meilleur joueur des Girondins du mois de septembre par les internautes de Web Girondins. Vous avez vu, on lui a remis son trophée avant-hier ou hier ou avant-hier. Avant-hier, pardon. Donc, est-ce que ça lui a porté bonheur? En tout cas, il fait un doublé après le trophée. C'est que du plaisir pour Bordeaux d'avoir un joueur comme Camano, 7e but hein, déjà. Voilà, encore un doublé. Jusqu'où va-t-il s'arrêter? En plus, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il a l'humilité. Euh, Parfait, que ça continue. La trêve qui se repose bien. Il va partir avec la Guinée et qui revienne fort pour ce déplacement à Montpellier.
Donc voilà, on va faire les entrants maintenant. Du coup, on a eu Briand, 72e, a fait une bonne entrée, il s'est monté dangereux. Voilà, donc c'était plutôt pas mal, ça a permis de faire souffler Cornelius. Youssouf, 88e, j'ai pas grand-chose à dire sur son entrée. Et Kalou, 65e, qui est rentré en jeu et qui a percuté, qui a joué collectif, qui a tenté sa chance. Voilà, donc ce qu'il faut souligner, c'est cette victoire, c'est cette remontée au classement. On est provisoirement sixième, on colle aux places européennes. Focus sur l'objectif des Girondins qui est d'être en Europa League, hein. On reste dans la course. Beau redressement. Ricardo est invaincu en championnat. Il faut le souligner, l'équipe de Ricardo, depuis qu'il est arrivé, n'a pas perdu en championnat. On a par contre 2 défaites en Europa League, mais en championnat, on a répondu présent. Et je trouve, pour tirer du positif, garder du positif de cette semaine à 3 matchs, avec cette désillusion en Europa League, je pense que le match d'Europa League nous a énormément servi pour le match face à Nantes et que l'intensité qu'on avait l'habitude de mettre en Europa League, mais les joueurs ont réussi à la reproduire pour répondre présent en championnat face au FC Nantes dans un derby. Un derby, ça se gagne et on l'a gagné. Et voilà, cette expérience dont on peut parler souvent, hein. Rick Bedouet nous dit que l'équipe progresse et il voyait le positif après le match face à Copenhague. Alors, c'est vrai qu'on avait les boules, hein, nous les supporters, parce que on voulait une victoire et perdre comme ça, c'était quasiment une croix sur la qualif. Et bien on voit que l'intensité qu'ils ont mis ce soir, ben, c'est une intensité pas niveau européen, mais presque. Et ça, c'est très utile. Et c'est ces matchs européens, ces rendez-vous européens et ces matchs répétés et ce turnover, ben, je pense, avec la gestion du staff, qui a permis aujourd'hui à Bordeaux ben, d'arracher de la plus belle des manières avec ce score sans appel de 3-0 le derby. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous aussi votez pour votre top web girondin. Et puis, je vous dis à tout de suite sur webgirondin.com. Salut!